Alors, le sujet crypto qui arrive. Logiquement, je l'avais ici, mais je l'ai là. Je vous retrouve sur un direct, nouveau direct pour un sujet crypto. Et je vais vous reprendre en direct pour voir ce que vous me dites. Alors, il est ici. Il est là ou pas? Ah, je ne l'ai plus. Je vais le retrouver par ailleurs. Donc là, je viens vous lire. Je vais le retrouver. Donc les cryptos, c'est maintenant. Ça concerne tous les soirs à 18h. Merci vous tous, ça marche mieux. Même réseau qu'au début qui ne marchait pas. Ça dépend des horaires. Alors, pour le sujet crypto, j'étais parti sur, justement, je l'avais peut-être sous les yeux, je vais le reprendre ici, sur ce NFT, ce jeton non fongible. On est parti sur la folie des NFT avec des personnes qui peuvent... Elle est là. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis sur Google alors que je suis sur Brave. Et normalement, je le mets sur Brave. On est sur une œuvre d'art. On parle de CryptoPunk. Et au niveau de l'image, je vais vous la montrer. C'est très caractéristique. On est sur des pixels et un visage de quelqu'un qui porte un masque. Et je vais vous montrer la photo. Bon, c'est très moche. Hein. Et ça vaut 11 millions, ça. Je vais l'enregistrer d'abord. Télécharger l'image pour éviter d'avoir les angles. Je vous montre la photo. Elle est comme ça. Vous allez la voir pleine face. Vous allez me dire si ça vous plaît. Ça vaut presque 12 millions de dollars. Vous allez voir ce que c'est. Voilà ça. Ça coûte 12 millions. Alors, comme ça. Voilà, le masque. Ça coûte 12 millions, ça. Des pixels. Je ne sais pas qui est-ce qui a fait ça. Si ça revient à l'artiste. Ça a été enregistré dans la blockchain. Ça vaut 12 millions, ça. Ça. Le type, il a fait ça sur un ordinateur, un téléphone. Je ne sais pas avec quoi il a fait ça. CryptoPunk, ça vaut 12 millions, ça. Et je tiens à préciser ce qui se passe pour les NFT. Je vais vous préciser ce qui se passe pour les NFT. Ça concerne des œuvres d'art qui sont vendues sur Internet. La rareté numérique. Stop les gifs, please. Donc ça concerne du NFT. Les NFT, c'est des jetons non fongibles. C'est une partie des crypto-monnaies qui se vendent assez cher. Enfin, on est parti pour mettre des œuvres sur Internet. On parle d'un jeton non fongible, une œuvre d'art numérique appelée CryptoPunk, qui s'est vendue pour 11,8 millions de dollars jeudi. Et la maison de vente aux enchères s'appelle Sotheby's. Les CryptoPunks sont un ensemble de 10 000 personnages pixel art créés par Larva Labs en 2017. Celui vendu par Sotheby's, c'est le CryptoPunk 7523, hashtag 7523. Si vous voulez aller chercher, c'est CryptoPunk, le hashtag 7523. C'est de la variété alien recherchée à la peau bleu-vert et portant un masque médical. Donc, c'est du NFT authentifié par la blockchain qui certifie son originalité et sa propriété. Le NFT est envoyé au portefeuille de crypto-monnaie de l'acheteur. Aucune œuvre d'art physique ne change de main. Alors, il a été acheté par l'entrepreneur israélien Shalom Mackenzie, qui est le principal actionnaire de la société de sport numérique DraftKings, a déclaré Sotheby's. Michael Bouana, spécialiste de l'art contemporain chez Sotheby's, a déclaré que la vente démontrait une forte demande continue de NFT. Nous sommes ravis de continuer à explorer de nouvelles façons intéressantes de présenter ces œuvres de pointe. Tout le monde peut voir les œuvres d'art représentées par les NFT, mais seul l'acheteur a le statut officiel de propriétaire. Bien que la vente se soit déroulée aux enchères en ligne, les œuvres ont été présentées sur des écrans dans les expositions de Sotheby's à New York, Londres et Hong Kong. Sotheby's a également ouvert sa toute première galerie virtuelle, une réplique de son bâtiment réel, sur New Bond Street à Londres, dans le monde virtuel en ligne Decentraland. Decentraland est un monde virtuel basé sur la blockchain, dans lequel les utilisateurs peuvent se promener avec des amis, visiter des bâtiments, assister à des événements et acheter leur collection d'œuvres d'art NFT. À ceux qui disent « Oui, mais vous ne pouvez pas les accrocher à votre mur », c'est là qu'interviennent les mondes sociaux virtuels comme Decentraland, a déclaré Dave Carr, porte-parole de la Decentraland Foundation. Les mondes virtuels sont le foyer naturel des NFT d'art numérique. Les NFT ont explosé en popularité en février et mars. Une œuvre d'art NFT s'est adjugée
69,3 millions de dollars chez Christie's, lors de la première vente par une grande maison de vente aux enchères d'une œuvre d'art sans forme physique. Alors, la première vente aux enchères NFT de Sotheby's a eu lieu en avril avec des œuvres d'art numérique de l'artiste connu sous le nom de Pac, pour 16,8 millions de dollars. Quantum de Kevin McCoy, une simple animation géométrique également présentée dans la vente aux enchères de jeudi, s'est vendue 1,47 millions de dollars. Sotheby's a déclaré qu'il s'agissait du premier NFT jamais réalisé, ayant été frappé en 2014. Bon alors, pour ce qui concerne les NFT, je vais vous en parler parce que là je lisais un texte, un article, mais ce qui est intéressant c'est de comprendre bien ce qui se passe. De bien comprendre ce qui se passe. Parce qu'on est parti sur de l'art contemporain, on est parti sur quelque chose qui vous gratouille un petit peu, que vous ne comprenez peut-être pas. Ça fait pas un peu blanchiment d'argent? Non, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre la blockchain. Là, on est parti sur des folies qui font beaucoup parler donc d'elles. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce qui va sortir prochainement chez Binance. Dans quelques jours, les NFT chez Binance, il y en a sur plusieurs plateformes, mais ce qui peut intéresser ces personnes qui veulent enregistrer leurs photos, leurs vidéos, leur art dans une blockchain. Après, vous pouvez avoir une photo, vous faites une photo, elle est scannée ou elle a toujours été en mode numérique, vous voulez l'enregistrer dans une blockchain. C'est pas parce que vous l'enregistrez dans une blockchain que quelque part vous n'avez pas une copie. En mode numérique, on peut faire tant de copies qu'on veut. Vous en avez sur votre téléphone, votre ordinateur, vous la mettez dans une blockchain, elle est certifiée, on dit qu'elle est unique dans la blockchain. Elle n'est pas unique au monde, elle est unique au monde dans la blockchain. Il faut le savoir. La blockchain, c'est la possibilité d'enregistrer justement toutes sortes de choses maintenant dans des bases de données décentralisées. Il n'y a pas de crypto sans blockchain. Là, on est parti sur des NFT, des non-fungible tokens, des jetons non fongibles. Ce qui fait le côté fongible, c'est la monnaie. On n'est pas sur une monnaie comme les autres. On n'est même plus sur une monnaie crypto traditionnelle, on est sur des cryptos différentes. Ce qui fait qu'on est sur Internet avec la proposition de la rareté. Et là où ça devient intéressant, parce que là on est parti sur des folies. Et ça fait bien parler dans le grand public. C'est un peu comme le Bitcoin qui fait beaucoup parler de lui, qui va certainement continuer d'augmenter. On est sur une tendance haussière, ça peut justement faire jaser dans les chaumières. Mais ce qui m'intéresse, c'est de vous expliquer que les crypto-monnaies, c'est pas simplement le Bitcoin. Et les NFT, c'est pas simplement Christie's ou Sotheby's, avec des ventes à plusieurs millions de dollars. Non. C'est la possibilité justement d'avoir cette création, cette rareté numérique. Et là, c'est du tout bon. On propose Internet depuis plusieurs années, le côté décentralisé avec des ordinateurs sur toute la planète. On propose maintenant de la blockchain depuis les débuts du Bitcoin, des bases de données décentralisées. Ça veut dire que vous enregistrez du contenu sur différents ordinateurs. Un contenu qui est beaucoup plus sûr. Et on propose de la blockchain pour une traçabilité et pas simplement une sécurité. Ce qui veut dire qu'on est sur une traçabilité et qu'on peut maintenant authentifier des œuvres d'art. Vous proposez votre œuvre d'art sur une blockchain, elle est unique. Elle est unique. Il n'y a pas de magouille, il n'y a pas d'escroquerie. Elle est unique. Après, si vous avez une copie sur votre téléphone, ce n'est pas la copie qui est justement enregistrée dans une blockchain. On parle de l'original qui est dans une blockchain, avec une possibilité pour celui qui propose ses créations de pouvoir l'enregistrer dans cette blockchain et d'ensuite peut-être aussi d'avoir des royalties. Il y a ça aussi. À chaque fois que quelqu'un va vendre, parce que vous pouvez vendre, vous vendez, mettons, un Ethereum, 2500 $, votre photo. Il y a quelqu'un qui pourra la revendre par la suite et vous pouvez, selon certaines plateformes, toucher des royalties à chaque fois que quelqu'un va revendre votre photo. Ce qui m'intéresse véritablement, justement, c'est la possibilité de soutenir la création et pas, logiquement, de parler sans arrêt de Sotheby's ou de Christie's avec les plus riches de ce monde qui vont se faire plaisir. Les modos, le chat, vive les smart contracts. Journée verte aujourd'hui. Ça va, Swiss? Alors, je vous lis un petit peu quand même. Musique aussi, je suppose. Oui. Je vous parlerai certainement prochainement de nouvelles plateformes de musique qui s'associent, qui réussissent à associer non seulement les cryptos, mais surtout les NFT.
C'est important de penser à tout type de crypto. Les NFT font partie des sujets crypto. Et je suis tombé sur un article rapidement de quelqu'un qui prédisait la fin des NFT, parce qu'on est parti sur des personnes qui ne comprennent pas ou qui n'ont pas envie de comprendre pour faire du buzz et qui vont vous dire ça a pété, il y a une bulle, on ne pourra plus s'en servir. Je tiens à vous repréciser, on est sur une révolution. On est sur l'installation complète d'un monde décentralisé. L'Internet, c'est beaucoup d'ordinateurs dans le monde. S'il y a un Internet qui tombe, s'il y a une coupure de courant, s'il y a une guerre, ça a été créé par la DARPA, qui a créé ARPANET, la R&D de l'armée américaine, la recherche et développement. On est sur une installation de guerre. Internet, c'est militaire. Donc maintenant, depuis 2008, on a de la blockchain, ça s'installe beaucoup plus, il y en a beaucoup plus qui la comprennent. Ce qui m'a fait venir dans des directs tech pour parler de la blockchain et des directs crypto, c'est la blockchain en elle-même. C'est beaucoup plus intéressant qu'une spéculation pour justement simplement s'en mettre plein les poches et ne pas comprendre cette révolution. Quelle est l'utilité de détenir un NFT, du coup Rémi, selon toi, mis à part la spéculation? En fait, c'est une œuvre, ça s'appelle détenir une rareté numérique. Évidemment, on est parti dans l'art contemporain. C'est-à-dire, il y a quand même beaucoup de spéculation. Mais au bout de la chaîne, c'est peut-être de la spéculation pour ceux qui spéculent, mais pour celui qui propose ses œuvres, c'est vraiment important qu'on puisse justement, dans une blockchain, non seulement sécuriser, mais tracer et soutenir la création. Parce qu'on est parti pour une création, entre guillemets, de plateformes, de réseaux sociaux, qui parfois écrasent les créatifs et mettent en avant ceux qui n'ont pas besoin d'être mis en avant, puisqu'ils ne créent rien. On est sur la suppression des tiers de confiance, on est sur un nouveau monde qui s'installe. Décentralisation, sécurisation, traçabilité. Et même si en bout de chaîne, il y a une spéculation par rapport à votre œuvre d'art, vous allez soutenir beaucoup plus la création. Et là, vous avez donc un nouveau sujet prochainement. Il y a un nouveau sujet, il y a des ICO qui arrivent, Initial Coin Offering, comme l'IPO pour la bourse, mais c'est l'ICO pour les cryptos. C'est quand vous lancez une crypto, un projet, vous avez une nouvelle plateforme qui va voir le jour pour beaucoup mieux soutenir les créatifs et les musiciens en torpillant les agents et les producteurs et en mode décentralisé avec une crypto et des NFT. Les NFT s'associent à des projets qui font que ça n'est pas simplement de la vente à la spéculation. Ce sont des jetons non fongibles d'une rareté numérique qui va être appréciée de ceux qui vont pouvoir apprécier, un peu comme des cartes à jouer. Mais plus que ça, c'est le petit plus qui fait la différence, le grand plus. Vous avez des clients, vous avez des auditeurs, vous avez des gens qui vont payer pour écouter votre musique, des gens qui vont se retrouver sur une plateforme musicale. C'est juste un exemple, je vais en parler plus tard. Et ce qui est important, c'est qu'on est là pour faire plaisir, pour proposer une expérience. Les NFT, voilà. NFT, c'est de toutes sortes. Il n'y a pas que chez Sotheby's et Christie's. Pas que pour les hyper riches et pour ceux qui veulent spéculer. Vous avez du NFT, ça peut être un bouclier dans un jeu vidéo. C'est pour enrichir une expérience de jeu. C'est pour faire plaisir à ceux qui vont soutenir et qui vont écouter la musique d'un musicien. La musique peut être placée en NFT. Vous avez des musiciens, des chanteurs, et des gens qui font de la musique qui récemment ont voulu sortir leur musique en NFT. Ce qui fait qu'en fait, ils sont des précurseurs par rapport à une plateforme ou d'autres qui vont voir le jour, qui sont déjà d'actualité. Ils sont là pour se faire payer par rapport à leurs œuvres. Et l'œuvre peut être photographique, en vidéo et également en audio. Accès à un jeton non fongible, donc non fractionnable, qui a un prix. Et un prix qui peut évoluer, qui peut bouger. On propose une rareté numérique, on propose une traçabilité, on propose un soutien aux créatifs, on propose justement beaucoup plus que ce sujet par rapport à Sotheby's et ces 12 millions par rapport à un pixel qui est moche et un type qui porte le masque, un reflet de la société actuelle, quelque chose qui pourrait peut-être se vendre plus cher par la suite. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est au début des NFT, ça flambe, parce que ceux qui font ça en tout début, on va avoir de l'argent qui est dépensé et des œuvres qui vont se revendre parce qu'on est au tout début de quelque chose. Et ce qui fait que ça fait la rareté aussi des tout débuts du NFT.
Et ça ne va pas continuer par la suite de la même façon. On est avec des articles de personnes qui ne comprennent rien ou qui ne veulent pas comprendre pour nous dire que ça va tomber, c'est une bulle, ça va casser, ça ne vaudra plus rien. C'est pas ça. Comme vendre un tweet, 2 millions d'euros. Ouais, c'est le tout début. Je pense pas que tu puisses vendre un tweet par la suite encore avec 2 millions d'euros, quoi. Ce qui m'intéresse par la suite, c'est l'installation durable des NFT dans l'écosystème pour avoir justement un soutien important aux créatifs. Je ne sais pas si vous connaissez Twitter. Je ne suis pas là pour le torpiller, j'ai pas envie d'en parler. Mais Twitter, c'est les copains, la République des copains, et ceux qui sont dans la création sont torpillés, se font abîmer. Sur YouTube, il y a la possibilité justement de savoir quand quelqu'un récupère votre vidéo. Voilà, sur Twitter, on peut vous récupérer votre vidéo sans vous le demander, mais vous ne le savez même pas. Oui, Mostil, ce sera les premiers NFT, des NFT de collection. Mais c'est pas plus mal que Sotheby's ou Christie s'en soient emparés. Mais comme pour le Bitcoin, pour les cryptos, il y a des soi-disant professionnels qui n'en sont pas, qui vont simplement vous parler du Bitcoin comme des NFT de chez Sotheby's, et pas pour vous parler justement des projets qui sont en installation dans la DeFi, la finance décentralisée, et des projets qui sont associés aux NFT. On peut faire beaucoup de choses, beaucoup de choses. Est-ce que ceux qui s'intéressent aux cryptos s'intéressent avant la bourse? Pas forcément. On est parti sur des personnes qui comprennent ou qui ne comprennent pas les cryptos, qui pensent que c'est un véritable casino et qui peuvent aussi se tromper lourdement pour perdre beaucoup d'argent, et beaucoup de jeunes investisseurs qui peuvent prendre beaucoup plus de risques. Mais il faut savoir ce que vous faites, quoi. En tout cas, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre la rareté numérique, la décentralisation, les projets associés, la suppression des tiers de confiance, la suppression de ces personnes qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues pour vous dire ta musique on n'en veut pas, ta photo on n'en veut pas, ta vidéo tu pourras pas trouver de personnes qui pourraient venir t'écouter. On est sur une liberté supplémentaire. Et là, pour le prochain projet, je vous en reparlerai, j'ai plus le nom, je suis allé voir rapidement. On est parti avec une ICO, ça se lance, les premiers investisseurs vont mettre de l'argent, ça va faire monter les cours, d'autres vont arriver par la suite, ça va se lancer dans le public. On est parti avec une plateforme qui proposerait du NFT associé à une crypto, un projet, et des musiciens qui pourraient ne plus avoir besoin de qui que ce soit. Mais ça, c'est déjà installé, mais là, c'est en mode décentralisé, finance décentralisée et NFT. Mais un NFT, tu en profites que sur un PC ou un tel. Du coup, c'est que ça me bloque sur l'utilité. Bah, c'est un peu comme ce que vous avez sur votre téléphone. Vous pouvez l'imprimer. Là, on est sur une rareté numérique associée à une blockchain. On inscrit dans un grand registre public ou privé, enfin plutôt privé, que les monnaies crypto sont des monnaies privées. On enregistre dans une base de données décentralisées une rareté. Ça devient rare et ça reste... C'est enregistré dans un registre. Et tu pourras dire qu'il n'y en a qu'une comme ça. Rémi, Luc, aux grandes maisons de vente, Christie's, Sotheby's offre la crédibilité et l'assise au marché des NFT. Bah, c'est bien, si c'est comme ça, c'est bien. Je vous envoie un coffre. Est-ce qu'on peut mettre en compétition les cryptos et les monnaies locales? Je ne peux pas répondre à cette question. Des NFT, ça concerne aussi les points crypto. Vous avez chez Crypto, les points crypto, une entreprise qui vous vend machin.crypto, et vous avez acheté une URL qui va fonctionner beaucoup plus en mode décentralisé. Brave vous propose la décentralisation complète au niveau du web, et au niveau du web, vous avez des NFT. Les NFT de chez Crypto, les points crypto, ce sont des URL que vous achetez pour la vie. Quand vous êtes quelqu'un qui veut faire un site web, vous allez acheter une adresse. Vous devez payer tous les ans, tous les 5 ans. Ça dépend si vous prenez pour 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans. Et vous n'avez jamais la propriété sur l'adresse. Pour ce NFT, le point crypto, vous achetez un point crypto, vous avez l'adresse pour la vie. Ça s'appelle aussi un NFT, une rareté, que vous pouvez acheter pour revendre. C'est ça la rareté. Ça vous fait entrer dans un nouveau monde. Un monde où vous êtes propriétaire pour des adresses URL, des adresses Internet, en mode décentralisé, avec une possibilité maintenant de plus en plus de consulter ces adresses avec Brave, qui est de plus en plus dans le domaine de la finance décentralisée et du NFT.
Moi, style, un sticker d'une entreprise, par exemple, ne pourra plus être copié et volé du coup. Un sticker. Je pourrais vous faire un sujet sur les monnaies locales. Bah, je vous encourage à venir m'envoyer ce que vous avez sur les monnaies locales, si vous en avez, pour me mettre sur la piste, parce que c'est comme ça que je fais. Je pars sur la piste de nouveaux sujets, qui sont vraiment des sujets d'actualité, parce qu'il faut en parler. Là, je viens de vous parler de la folie des NFT avec ses 12 millions de dollars. Qui va dépenser ça? Le type qui a investi pour 12 millions de dollars dans ce type masqué, dans ce CryptoPunk, je pense qu'il va peut-être l'afficher et faire sa promo pour que ça lui rapporte un peu plus. Tout est une question donc tout est relatif. De moyens, mais tout est relatif. Alors ce NFT s'appelle CryptoPunk, hashtag 7523. C'est exactement 11 754 000 dollars dans le cadre de la vente aux enchères en ligne de Sotheby's Natively Digital. A curated NFT sale. Et ça a rapporté au total 17,1 millions de dollars pour les œuvres de 27 artistes numériques. Donc en ce moment, on voit beaucoup d'œuvres d'art. On voit beaucoup de fichiers en 3D. Après, il y en a qui ont fait des tweets. Il y a même des vidéos. Il peut y avoir des photos. Tout ce qui est numérique. Tout ce qui est numérique peut être enregistré dans une blockchain. Avec déjà des plateformes comme OpenSea, j'en reparlerai, où vous pouvez uploader, mettre en ligne votre fichier. Et il faut s'y connaître pour avoir évidemment aussi un portefeuille en ligne. C'est une crypto. Hein. Vous allez positionner votre œuvre d'art. Il faut l'associer évidemment, ça concerne les cryptos, à un portefeuille. Babylone. Par-dessus la blockchain, on peut créer des jetons. Ils représentent des actifs numériques ou physiques de valeur. Mostil, les NFT n'empêcheront pas que certains soient mis en avant plus que d'autres, par la pub ou des lobbies. Ouais, mais on est parti dans un monde décentralisé, on n'a plus besoin de la télévision, on n'a plus besoin justement de ces lobbies. Alors, le monde traditionnel s'en préoccupe. On est parti avec un monde de l'art qui ne peut pas forcément vendre depuis un an comme il le souhaiterait, avec cette possibilité de proposer des galeries numériques. Et ils s'en donnent à cœur joie, puisque finalement, ils peuvent le faire. Axel, j'aime beaucoup Axel, écoutez ce qu'il dit. Il est parti voir des choses que je n'ai pas forcément aperçues de mon côté. Les jetons NFT sur Tron. Tron est une grande monnaie. Tron va servir aussi pour beaucoup de choses sur les cryptos. Et Tron, c'est la monnaie de D-Live. Est-ce que tout le monde peut lancer une crypto-monnaie? Non. Enfin, si tu veux la lancer, tu peux le faire. Il faut beaucoup de serveurs, d'ordinateurs, des développeurs. Si tu la lances de base, hein. Des développeurs, des ordinateurs, une équipe autour de toi, des personnes qui savent justement vendre un produit, un projet. Et il faut se lancer avec un white paper, un registre, et le faire dans les règles de l'art. Parce qu'après, il y a aussi des cryptos qui n'en sont pas et qui vont vous proposer des pyramides de Ponzi, et puis genre le côté shitcoin, où les premiers entrés sont les premiers à récupérer leur mise, et qu'ils quittent rapidement pour faire écrouler la monnaie. Tu pars avec la caisse. C'est possible en TCR 10. Axel, si tu es sur Telegram, il faut qu'on se parle. Ça m'intéresse de savoir ce que tu sais. Et il faut vraiment que je reprenne la piste Tron. Parce que il y a plein de pistes qui tombent, plein de sujets. La crypto, il y a plus de 50 sujets par jour. Il y a du NFT par-ci et par-là. Et quand ça concerne les plus grandes plateformes ou les plus grandes cryptos comme Tron, il y a tout un tas de choses associées au-dessus. Surtout la finance décentralisée qui est en train d'exploser, et du NFT associé, et qui permet d'avoir aussi dans le projet cette possibilité de garder captif l'utilisateur, l'investisseur. Ça, c'est important. Est-ce que ça vous intéresse, tout ça? Est-ce que quelqu'un a des questions à poser par rapport aux jetons non fongibles? Ces jetons qui font beaucoup parler d'eux chez Sotheby's et Christie's, mais qui logiquement devraient beaucoup plus s'intéresser les artistes pour qu'ils se fassent connaître, ou beaucoup mieux que ça, pour qu'ils se fassent respecter, rémunérer. Et c'est vraiment important que l'on puisse sécuriser, mais surtout tracer la créativité. Dans ce nouveau monde, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus de justice
et elle s'installe avec la suppression des tiers de confiance, et elle s'installe avec la suppression des intermédiaires et de toutes ces personnes qui peuvent gagner de l'argent, et parfois on peut dire sur votre dos, mais il y en a aussi qui travaillent bien, hein, des agents ou des producteurs. Et là, on est parti sur la possibilité de comprendre beaucoup mieux où va l'argent, qui met l'argent, qui justement sait ce que vous faites, qui peut vous envoyer de l'argent. On supprime les banquiers, tu as un portefeuille à toi, tu as ton NFT associé, tu as proposé ta créativité, tes œuvres d'art, elles sont associées à un portefeuille, il y a quelqu'un qui vient t'acheter quelque chose, du bout du monde tu ne le connais pas, tu n'as plus besoin de faire confiance, tu supprimes la confiance, tu n'as plus besoin de personnes qui vont justement faire des actes notariés, des notaires, ou même des banquiers. Et c'est important tout ça. Mais on peut aussi pas mal se planter, hein. Il y a tellement de choses à profusion que ça va prendre des mois et des années à s'installer durablement parce que c'est une révolution. Merci Babylone. Je ne suis pas votre conseiller financier et je ne suis pas un expert en NFT. Mais je suis très absorbé, très intéressé par la décentralisation, la blockchain, la traçabilité, et non, pas simplement la sécurité pour les cryptos, mais savoir qui fait quoi. Et de mieux en mieux, de plus en plus, tout à l'heure on était 1000 en simultané sur ce direct, on va vouloir retrouver ceux qui sortent du lot, ceux qui se lancent pour proposer leurs différences. C'est important. C'est vraiment important. Très important. Merci Luc. Moi je vous laisse dans 3 minutes. Je vous remercie d'avoir été présent sur ce direct. Vous nous retrouvez sur un Telegram, Réservoir Live. Ces cryptos vont vendre ou acheter du virtuel. On fait notre vie en général avec du virtuel. On fait ses courses avec une carte. On est toujours en mode virtuel. Ça ne change pas forcément beaucoup. Il y a encore de l'argent liquide, mais très peu. Il y a beaucoup des distributeurs qui sont supprimés en France. Il y a de plus en plus de paiements qui se font par carte et par sans contact. Donc c'est du virtuel. Après, je m'intéresse aussi beaucoup à ce qui se passe dans ce monde virtuel avec des NFT qui sont associés à des jeux et des NFT qui sont associés à une réalité virtuelle, celle que vous retrouvez dans les casques. Parce que de plus en plus de personnes vont vivre de plus en plus avec une réalité augmentée et virtuelle. Avec des lunettes, avec des écrans, des montres, des lunettes, des casques, pour voir d'autres choses en plus. Et avoir des objets qui n'existent pas dans un monde réel. Pour les avoir achetés, pour les utiliser, pour rendre jaloux les autres, pour les revendre. Il y a le côté revente pour les NFT. Le type qui vient d'acheter 12 millions le pixel, il pourra peut-être le revendre 25 millions, je ne sais pas. Mais finalement, il y a le côté spéculatif. Mais s'il y a le côté spéculatif pour des spéculateurs, si ça rémunère comme il le faut l'artiste, alors évidemment, il y a des artistes très connus qui peuvent vendre des choses qui ne vous plaisent pas, mais si ça peut rémunérer les petits, ceux qui sont moins connus mais qui font des choses peut-être encore mieux, pourquoi pas? On va reparler en tout cas, je vais le noter, de cette proposition en cours d'une plateforme qui est là pour mieux rémunérer les artistes quoi, et les musiciens. Merci Mostil. Je suis là pour dégrossir. Luc m'a dit que j'étais un bon vulgarisateur. Je suis là pour vous proposer une passion, des vraies réflexions, et pas pour dire Sotheby's c'est pas bien, Christie c'est pas bien, c'est des riches, ils font n'importe quoi, ça va s'écrouler. Comme un vulgaire article de presse, tech de loin, quoi, qui va vous rentrer dans la tech ou pas forcément vous parler des choses positives, quoi. C'est important de parler de la créativité, c'est ce qui manque. Si certains ont des succès assez importants en ce moment, c'est pas simplement pour dénoncer le monde actuel, mais c'est pour proposer leurs différences. Et quand il s'agit d'une révolution, il faut en parler. Au début d'Internet, je vais en terminer là, on a eu Internet, au début d'Internet, ouais. On a eu des ordinateurs en mode décentralisé, mais pour les bases de données, vous aviez vos informations qui pouvaient se stocker dans une base, ce qui arrive encore en France. Mais si on passe dans une blockchain, on a de l'information qui est copié sur des milliers d'ordinateurs. Et on est sur une sécurisation qui se veut aboutie. Et donc pour la blockchain, qui inscrit une rareté numérique, vous entrez dans un registre sur Internet, et là vous avez une rareté. Même si ta photo ou ta vidéo ou ta musique, tu l'as aussi sur ton téléphone ou ton ordinateur, ou tu peux la copier pour la montrer à d'autres, ou tu l'imprimes chez toi. Mais tu as dans la blockchain l'unique exemplaire de la blockchain. Dans la blockchain. Parce que tu as aussi d'autres exemplaires. Tu peux avoir imprimé aussi ta photo que tu as mis dans la blockchain. Mais quand elle est dans la blockchain, elle est unique. Ce qui en fait sa rareté en mode virtuel. Ce qui fait que certains peuvent aussi la revendre. Ce qui fait que tu peux aussi beaucoup mieux te rémunérer quand tu proposes quelque chose. Voilà, je vous remercie. Merci vous tous. On squeeze. Et une possibilité, merci, retourne, de squeezer les intermédiaires, souvent malhonnêtes,
Mais pas que les malhonnêtes. Il y a des personnes qui vont perdre leur boulot. Les banquiers, les notaires, les avocats. Pour certains. Et ça prend du temps, mais ça va s'installer. Je vous remercie. On se retrouve demain pour un nouveau podcast. Merci d'avoir été patient. Demain, je vais essayer de jongler entre les réseaux. J'ai compris que là, ça pouvait marcher bien en fin de journée. Et je pense qu'on pourra mieux optimiser demain la connexion. Merci vous tous. Ce direct passe sur Odyssée Réservoir Live et sur YouTube Réservoir Live. Et je vous remettrai le lien sur Telegram Réservoir Live. Donc venez nous retrouver sur Telegram, c'est parfois plus simple. Axel, si tu veux passer sur Telegram en mode privé, on peut s'en parler de Tron. Nous allons avoir, tu nous dis Axel, un Internet décentralisé à tout niveau. Absolument. On n'a pas fini d'en parler, hein. Il y a beaucoup de choses qui s'installent. De plus en plus, je vous parlerai de projets aussi pour ce qui concerne la finance décentralisée, pour mieux vous expliquer, pour vous décomplexer, vous décentraliser, pour être beaucoup plus simple, parce que parfois c'est très complexe, mais parfois ça peut être expliqué très simplement, sans entrer dans les détails. Trop de détails. Merci vous tous, à très vite. See you tomorrow. Demain, podcast tech, 13h30 et 16h, 17h, 18h. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et merci de nous retrouver sur YouTube, Odyssée, Telegram, Réservoir Live. Ok Axel, tu m'écris quand tu veux, Réservoir Live. À bientôt.